Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour tester le logiciel de comptabilité Sage Active. C'est un logiciel qui permet d'accélérer le traitement comptable et de mieux organiser sa comptabilité. On va voir comment il fonctionne, quelles sont ses fonctionnalités et s'il peut vous intéresser. D'ailleurs, s'il vous intéresse, je mets le lien en description. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. On est parti. Nous avions déjà vu Sage Active dans une autre vidéo. Sage possède 2 logiciels qui pourraient correspondre, à la majorité des entreprises, c'est Sage 50 et Sage Active. Sage Active va plutôt, correspondre à quelqu'un qui veut accélérer sa comptabilité. On va créer un compte. Là, vous pouvez essayer un mois. On va prendre l'abonnement de base. On va essayer. Donc là, vous renseignez vos informations. Là, vous renseignez les informations de votre entreprise. Une fois que vous avez renseigné vos informations, vous n'avez plus qu'à vous connecter. Ensuite, vous devez créer un mot de passe et configurer l'authentification. Et vous voilà connecté sur le logiciel. Vous devez ensuite renseigner les informations de votre entreprise. Une fois que c'est terminé, vous commencez à utiliser le logiciel. On va vous demander plusieurs fois d'accepter l'utilisation des cookies, ce qui est un peu embêtant, je trouve, pour un logiciel. Donc voilà comment se présente le logiciel. Vous avez à gauche le menu tableau de bord, vente, facture d'achat, tiers, article, banque, caisse, état et configuration. Vous pouvez aussi agrandir le menu. Bon, pas très utile. La partie haute correspond à tout ce qui va, concerner votre entreprise. Donc, votre compte, les informations sur votre entreprise et puis, si vous avez besoin d'aide ou, de contacter quelqu'un. Il est important de bien paramétrer le logiciel pour que vous puissiez l'utiliser pour votre entreprise et que vous ne fassiez pas d'erreur. Donc là, rapidement sur le tableau de bord, on voit qu'on a le total des factures comptabilisées en facture de vente et en facture d'achat. Les impayés clients qui sont vraiment importants. C'est vrai que c'est une bonne idée de le mettre, sur le tableau de bord en premier parce que c'est vraiment ça qu'on va aller chercher pour pas mal d'entreprises et c'est ce qu'on doit avoir en tête en permanence, voir combien il nous reste à aller récupérer et le paiement en attente, donc la même chose mais dans l'autre sens, ce que vous devez à votre fournisseur. Donc là, vous voyez les factures de vente échues, pareil, c'est pas mal. Ça vous permet de voir ce qu'il faut que vous alliez réclamer. Les devis en attente, donc la même chose mais pour vos fournisseurs, sauf si vous voulez pas bien sûr payer un devis. Ici, en accès rapide, on peut créer un client, créer un fournisseur, créer une facture de vente, enregistrer une facture d'achat. Donc on va aller voir ça étape par étape. Donc en vente, on voit qu'on peut créer un devis en cliquant ici dans le menu sur devis. Bon, vous pouvez toujours configurer le logiciel bien entendu, plus en profondeur pour gagner du temps et pour avoir un logiciel qui correspond plus à ce dont vous avez besoin. Là, je peux créer un devis pour mes clients. Donc je choisis l'article que je vends, l'intitulé, la quantité, le prix unitaire, la remise, le cas échéant et ensuite l'enregistrer et bien entendu mettre, ici les informations du client. Ce que vous devez obligatoirement renseigner, c'est la raison sociale et la date du devis. Ce qui est bien, c'est que vous avez du coup votre client que vous avez créé vous-même et vous avez tous les devis qui sont rattachés à ce client. Vous pouvez vraiment suivre votre activité client par client. Maintenant, on va voir les commandes. Donc ici, au niveau des commandes, c'est pareil, je peux créer une nouvelle commande. Je choisis le client, la date de commande. Donc on va créer un client ensemble parce que j'en vais avoir besoin à ce moment-là. Donc raison sociale test. Vous pouvez renseigner le nom abrégé, le siret, le numéro de TVA intracom, le compte dans lequel vous voulez que soit enregistré. Par défaut, c'est un 411. Son domaine d'activité, son code 9 APE, l'adresse, le contact, le commentaire. C'est vraiment si vous voulez, avoir toutes ces informations pour vous, parce que le logiciel n'a pas vraiment besoin d'avoir son adresse et vous pouvez le mettre en sommeil et automatiquement, il mettra une date de mise en sommeil.
Pareil, vous pouvez rajouter des contacts, s'il y a plusieurs contacts, ça peut être bien. Les conditions de paiement de ce client, son adresse, les conditions de vente. Si vous faites des conditions de vente différentes par client, vous pouvez les noter là-dedans, ça vous permet de ne pas vous tromper quand vous facturez. Vous pouvez bloquer la facture pour le client, bloquer les bons de commande et les bons de livraison. Ce qui vous évitera si vous avez un litige avec un client, de créer, ou de faire une prestation pour un client qui ne paye pas, ou pour lequel vous avez ou avec lequel vous avez un litige. Donc là, j'ai choisi le client test. Vous pouvez mettre un préfixe au document. Bon, il y a pas mal de choses comme c'est assez complexe, hein, ça va demander pas mal de temps, je pense, pour bien tout voir. Mais là, ça va être le même fonctionnement que pour, le devis. Bon, les bandes de livraison, facture de vente, j'imagine que ça va être sensiblement la même chose au niveau du bon de livraison. On va jeter un œil rapide. Oui, ça ressemble beaucoup. Donc passons directement aux factures de vente. Là, on va créer. Voilà comment on crée une facture sur Sage Active. Vous choisissez votre client, vous pouvez mettre un préfixe, vous pouvez mettre une date de facture, mettons à aujourd'hui. Une fois que vous avez choisi votre client, le bouton ajouter apparaît. Donc je clique dessus. Je sélectionne l'article que je vends, son intitulé, la quantité, le prix unitaire, la remise s'il y en a une. Vous pouvez supprimer les lignes, vous pouvez rajouter des lignes ici avec ajouter. Une fois que tout ça est fait, donc on va essayer d'en créer un. Donc imaginons une facture simple de 1 000 €. J'enregistre. On est obligé de créer un article, donc je vais le créer. Donc voilà, ça vous oblige avoir une certaine, rigueur dans votre travail. Donc si vous êtes quelqu'un qui aimait aller rapidement, va falloir que vous preniez un petit peu votre mal en patience au début pour bien paramétrer le logiciel, mais une fois que c'est en place, ça va fonctionner très rapidement. Donc catégorie service ou article, hein, donc on va entendre bien par article. On va mettre un article, peu importe. Les taxes, vous pouvez choisir du coup le taux de TVA. Ça peut être très pratique si vous êtes sur une activité qui a plusieurs taux de TVA. Par exemple, librairie, vous allez avoir, seulement, 5,5 sur les livres. Donc là, on va laisser 20 classique. Ou vous pouvez mettre, 0 sur, si ce n'est pas soumis. Vous pouvez rendre aussi inactif le produit. Là, j'ai créé mon produit, j'ai créé ma ligne. Vous pourrez en rajouter d'autres, mais là, pour l'exemple, ça va suffire. Une fois que c'est enregistré, vous pouvez consommer la facture, voir le PDF. Donc là, il crée la facture. En haut à gauche, il met vos informations. En haut à droite, facture, le numéro, la date. Et en dessous, toutes les informations nécessaires. C'est très simple à créer. Une fois que la facture est créée, vous pourrez la suivre directement dans le tableau de bord, ce qui est plutôt pratique. Donc maintenant, si vous voulez rajouter des factures d'achat dans le logiciel, il vous suffit de les enregistrer euh, en image ou PDF. Vous pouvez aussi les saisir manuellement si vous n'avez pas envie de vous embêter avec ça. Donc très simplement, encore une fois, vous renseignez le fournisseur, donc vous créez un nouvel élément en créant un fournisseur avec raison sociale. Vous pouvez renseigner les informations que vous voulez. Du coup, renseignez bien le SIRET ou le SIREN, le contact, les conditions de paiement et vous pouvez enregistrer. C'est extrêmement classique. Là, vous renseignez ça en mettant le montant hors taxe, le montant de TVA. On peut choisir un taux de TVA pour que ça se calcule automatiquement. Donc mettons par exemple, 500 €. Automatiquement, il me calcule bien mes 100 € de TVA. Vous choisissez le compte d'achat dans lequel vous le mettez et puis le régime fiscal. Là, vous enregistrez et vous pouvez la comptabiliser. Donc automatiquement, elle va être en comptabilité. Donc là, vous pouvez voir vos tiers clients et fournisseurs. Donc ici, vous avez la liste de tous vos clients et de
tous vos fournisseurs, dans un autre onglet avec les informations que vous avez sélectionnées. Vous pouvez joindre des fichiers, donc des documents, des contrats, des factures, des choses comme ça pour, clients et fournisseurs. Le modifier bien entendu. Dans articles, vous allez voir les articles que vous proposez à la vente. Donc, par article, j'imagine que vous avez aussi articles, et services. Donc vous avez vos articles ou vos services à cet endroit-là. Vous pouvez créer des groupes de remise et paramétrer vos prix à ce niveau-là. Là, ça va être très important, c'est la partie banque et caisse. Donc vous pouvez bien entendu modifier en indiquant les informations, hein, comme pour les autres, créations qu'on a fait par le passé, donc c'est assez précis. Une fois que vous avez renseigné votre IBAN, le Big Swift va apparaître et vous pouvez le sélectionner. Et puis vous aurez plus qu'à cliquer sur enregistrer, vous autorisez la connexion à votre banque et vous allez pouvoir récupérer toutes les écritures de votre banque directement en comptabilité et voilà. Vous avez à ce moment-là votre journal de banque qui est automatiquement pré-généré et vous n'avez plus qu'à, renseigner, ensuite les bons comptes comptables. Ici, vous avez l'état des tiers pour voir rapidement ce que vous devez récupérer, auprès de vos clients et ce qui vous reste à payer auprès de vos fournisseurs. Vous pouvez voir le détail de vos écritures liées aux factures et vous pouvez exporter vers votre expert comptable s'il s'occupe par exemple que de la révision de la comptabilité. C'est-à-dire que vous saisissez la comptabilité et lui, il va venir corriger les erreurs et vérifier que, tout est en règle. Ici, vous avez la configuration du logiciel, donc entreprise. On voit qu'on peut, organiser, la numérotation des documents, de vente, donc les factures, la gestion de l'entreprise, qui va vous permettre de paramétrer, l'envoi des documents pour que ça arrive aussi sur votre boîte mail. Par exemple, j'envoie une facture, je veux la recevoir aussi sur ma boîte mail, je peux le faire. Vous pouvez modifier tous les paramètres de la comptabilité ici. Donc, c'est très important, si vous avez un plan comptable qui n'est pas le plan comptable général ou si vous avez des exercices en décalé. Vous pouvez aussi aller modifier vos comptes ici. Les personnalisations de tout ce qui va être vente et achat, les personnalisations des tiers. Vous pouvez importer, directement vos tiers ou des articles si vous changez de logiciel. C'est très, très pratique, si vous ça peut se faire en quelques clics. Ici, c'est la marketplace et les API, c'est-à-dire le moyen de vous connecter à d'autres, logiciels, mais ça va être un peu plus technique, donc à ce niveau-là, je vous invite vraiment à vous renseigner auprès du service, de Sage. Voilà, on a fait un tour du logiciel. J'espère que ça vous a permis de mieux comprendre comment il fonctionne, de voir s'il pouvait vous correspondre ou pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se retrouve pour une autre vidéo. À bientôt.